On va maintenant s'intéresser au Forum des peuples racines avec Sandrine Ankawa. Bonjour Sandrine. Alors, sophrologue à la base. Oui. Et puis, on avait déjà parlé de votre voyage en Amérique du Sud. L'Équateur. Et là, en fait, vous avez décidé, avec d'autres partenaires, bien sûr, d'autres personnes, pour le forum, de faire venir justement des peuples racines à Strasbourg, organiser des rencontres avec des particuliers, des chefs d'entreprise. D'abord, c'est quoi un peuple racine ? Alors, avant de répondre à votre question, donc c'est Ligne Verte Terre de Paix qui organise ce forum et nous sommes tous des bénévoles à participer à l'organisation. Nous sommes à peu près 20 bénévoles pour organiser ce forum. Les peuples racines, à l'origine, on appelait ça des peuples primitifs, mot qui est quand même assez mal connoté. Et c'est les autres anthropologues russes, les premiers à avoir utilisé ce terme peuple racine. Les peuples racines sont des peuples qui reviennent à la source, qui restent en contact avec la source, avec leur culture, leur origine, avec leur mode de vie originel. Et alors, les peuples racines qu'on va pouvoir découvrir à Strasbourg, sont des peuples dont on a déjà entendu parler ou il y a des peuples qu'on va découvrir ? Alors, il y aura 5 peuples. Je dirais un des peuples peut-être que l'on connaît moins, c'est les Tapirapé qui viennent du nord-ouest du Brésil. Donc pour eux, c'est surtout, ils travaillent encore, ils sont beaucoup en contact avec leur maquillage, les masques. Donc ça va être, j'allais dire, ils viennent vraiment, c'est la première fois qu'ils sortent du pays. À côté, il y aura les Navarros, donc des États-Unis, qui viennent de 3 États différents. Il y aura les Mayas du Mexique, les Loba du royaume du Mustang. Le royaume du Mustang, c'est un tout petit royaume entre la Chine et le Népal. Les Maasai, qu'on voit à l'écran, du Kenya. Et ces gens, ce sont des gens qui ont déjà voyagé, ceux que vous allez faire venir, ou ils vont découvrir, pour certains, le monde occidental, notre monde à nous ? Certains vont découvrir le monde occidental, je pense aux Tapirapé. Les Navarros, 2 des Navarros sont déjà venus. L'un des Maasai est déjà venu. Les Lobas sont déjà venus. Donc il y en a quand même... Quelles sont leurs motivations pour venir ? Parce que c'est vrai que nous, on a l'effet de curiosité aussi de savoir comment vivent ces peuples. Mais eux, quelles sont leurs motivations pour quitter justement leur, je sais pas, c'est leur tribu ou leur monde ? Ils ont vraiment un message à nous délivrer. Parce qu'il y a urgence, je ne vais rien vous apprendre, il y a vraiment urgence au niveau de la planète, et eux pour leur survie. Et ils ont vraiment envie de nous transmettre ce qui se passe au niveau, environnemental, mais aussi nous transmettre leur culture qui, petit à petit, est en train de s'éteindre. Donc, pour le forum, tous les bénéfices du forum seront reversés équitablement à chaque peuple, parce que chacun ont un projet. Et certains sont justement un musée pour préserver leur culture, d'autres, les Lobas, la médecine traditionnelle, Amish, la culture, au Mais niveau c'est des étonnant plantes. parce qu'en même temps, on se dirait que le message qu'ils ont à nous faire passer, c'est « foutez-nous la paix et ne nous donnez pas votre culture à vous parce que ça va nous étouffer et on va s'éteindre ». Et justement, de venir et d'échanger avec eux, ça va peut-être nous donner aussi la curiosité d'aller les voir, non ? Ils n'ont pas peur de ça ? Ça va nous donner la curiosité d'aller les voir, mais aussi c'est vraiment pour entamer un dialogue. L'idée, c'est qu'il y a un dialogue avec la salle. Nous, on a envie de connaître. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voyager, donc ça va être l'occasion d'aller rencontrer ces peuples. Nous, de poser des questions, eux, de nous poser aussi des questions. Donc, il y a vraiment ce lien qui va être fait. Et cette découverte, et je pense, c'est la transmission de la prise de conscience de ce qui se passe. Vous avez créé tout un tas d'ateliers, justement, alors qui sont limités en place, il faut s'inscrire, parce qu'il y en a certains, c'est limité à une trentaine de places, donc ça va aller très vite. Ouais. On réserve sur le site Internet ? On réserve sur le site Internet, il suffit d'aller sur le site Internet du Forum des peuples racines, et il y a un petit bouton billetterie pour réserver pour le samedi 11 à la Cité de la musique et de la danse. Là, ce sera des conférences, des échanges. Il y aura de la musique aussi. Parce il y a des concerts, il y a des projections de films. On va découvrir ça un peu plus tard dans l'émission. C'est destiné au grand public et j'ai vu que c'était destiné aussi aux chefs d'entreprise. Oui. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Alors, le week-end est destiné au grand public et toute la semaine, en fait, les peuples arrivent déjà le dimanche 5 et les entreprises sont souvent nos partenaires, nos sponsors, mais également, nous organisons des matinées dirigeants
à Colroy, La Roche, pour uniquement les dirigeants en rapport avec un des peuples, pour se reconnecter justement à cet esprit de groupe, de collectivité. C'est le 11 mai à la Cité de la Musique à Strasbourg et le 12 au Ciarus. C'est ça, je n'ai pas dit de bêtises. Oui. Alors, il y aura des projections de films. Ce que je vous propose, c'est tout de suite découvrir un extrait d'un film qui sera diffusé sur les Navarros et on en discute tout de suite après. Je m'appelle Lorenza, je suis française, née de père espagnol et de mère italienne. J'habite Paris et je voudrais vous raconter mon histoire avec le peuple des Indiens Navarros. C'est à travers le chant que j'ai pu pénétrer doucement au sein de cette civilisation millénaire. Un peuple debout. Ils ont des choses à nous dire. C'est la seule tribu qui soit retournée sur leur territoire d'origine après l'histoire du génocide des Indiens d'Amérique du Nord. Malgré cette histoire tragique, c'est dans la dignité qu'ils éduquent leurs enfants, entre tradition et modernité. J'ai une passion depuis 20 ans, vivre avec eux, au cœur de la réserve. Un territoire entouré de 4 montagnes sacrées, situé entre l'Utah, le Nouveau-Mexique, l'Arizona. Une surface qui fait 2 fois la Belgique. Ils sont 290 000. Ils ont joué un rôle important durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, le fameux code Navarro. Certains d'entre eux sont même morts pour la France. Navarro Songline, c'est le film. Il sera diffusé, projeté quand Il sera projeté donc le samedi soir à la Cité de la Musique et de la Danse à 21h avec Lorenza, donc, qui a créé Navarro France, que vous avez vu et qui est la réalisatrice du film. Alors là, c'est aussi étonnant les images qu'on vient de voir, parce que quand on pense à Peuple Racine, on les imagine vivant dans un milieu un peu inhospitalier pour nous, peuple occidental, mais on oublie qu'il y a des peuples racines qui vivent au milieu des États-Unis et qui vivent un peu comme nous. Oui, enfin, après, les Navarros vivent dans des réserves. Mais ils ont quand même les voitures, ils ont les habits, ils ont accès aux soins médicaux, il y a plein de choses. Justement, la rencontre de ces différents peuples, de les mettre tous dans le même, on va dire, dans le même groupe, lorsqu'ils vont venir, ils sont quand même très différents. Ça va être un choc aussi de se rencontrer entre eux. Je trouve ça merveilleux. C'est une des choses, personnellement, qui me touche le plus là, c'est vraiment des peuples qui viennent de continents différents, qui n'auraient pas été forcément amenés à se rencontrer et qui vont venir partager ensemble. Parce qu'après, il y a aussi ce moment, bon, avec le public, les entreprises, mais ce moment entre eux, d'aller partager leur sensibilité, leur connexion à la nature, tout ce qu'ils auront envie de partager. Et c'est comment réunir. Et c'est aussi ce dont on manque en ce moment. C'est tous ces liens entre les différentes communautés. Mais parfois, les liens, ça apporte aussi un mélange. Du coup, le mélange, ça apporte une dilution. Vous n'avez pas peur par rapport à ça? Vous n'avez pas peur de créer un choc, on va dire, entre les rencontres de ces différents peuples et que du coup, on les pollue un petit peu? Que les peuples soient que nous, parce que c'est vrai que de faire venir, j'ai le souvenir quand j'étais ma jeunesse, on va dire, Sting qui était venu avec cet Indien qui venait des forêts qui étaient détruites et qui a fait le tour du monde en première classe avec lui. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que malgré toute la bonne intention qu'on avait au départ, ça avait aussi fait un peu de mal. Là, du coup, vous protégez les choses, je suppose, vous avez plus de recul. Oui, déjà, ils seront pour eux dans un endroit, dans la nature. Après, effectivement, il y a le contact. Après, j'allais dire, ils ont aussi envie de nous transmettre quelque chose et de nous prévenir. Faites attention à ce qui se passe en ce moment et de voir, parce qu'ils ont aussi envie que nous, on fasse des actions pour eux, en fait, qu'on puisse les aider. Alors, les actions, ça va peut-être être d'aller les voir, de leur rendre de visite, peut-être. Et là, c'est le côté un peu négatif, c'est que quand on vient, on veut les aider, mais on leur amène tout un tas de choses dont ils n'ont pas forcément besoin. C'est quand même très protégé. Hein. Chez les Navarros, on n'accède pas comme ça dans les réserves. Les Lobas, ils sont au fin fond de la jungle, on ne va pas y arriver comme ça. Donc, il y a quand même une protection. Si on prend, les Kogis ne seront pas présents, mais pour rentrer dans le territoire Kogi, il y a tout un passage et il n'y a pas forcément une autorisation. Donc il y a vraiment quand même aussi, ils cherchent quand même encore à se protéger.